C'est à Dublin que débute notre aventure. Afin de nous ajuster au décalage horaire, nous avons choisi d'y passer quelques jours supplémentaires avant d'entamer véritablement notre odyssée. Ville vivante et dynamique, Dublin se distingue aussi par son riche héritage historique. De la bibliothèque du Trinity College, où l'on peut admirer le livre de Kells et la Long Room, jusqu'au quartier festif de Temple Bar, la capitale irlandaise offre une palette d'activités des plus variées. Epic, le musée de l'immigration irlandaise, est un incontournable. À travers une expérience immersive, il raconte l'histoire d'un peuple contraint de quitter sa terre pour s'établir aux quatre coins du monde. Parmi les attractions les plus populaires de Dublin, l'emblématique Guinness Storehouse, situé à St. James Gate, retrace plus de 2 siècles de tradition brassicole. Une visite immersive dévoile l'histoire de la célèbre stout irlandaise et l'héritage d'une marque indissociable de l'identité de la ville. La prison Kilmainham incarne l'un des chapitres les plus sombres et les plus décisifs de l'histoire irlandaise. Derrière ces murs de pierre, des prisonniers politiques, dont les figures de l'insurrection de Pâques de 1916, ont vu leur destin sceller celui d'une nation en marche vers l'indépendance. De Dublin, nous avons pris le train vers Cork pour finalement se rendre dans la ville portuaire de Kinsale. Mon coup de cœur de l'Odyssée. Kinsale s'illumine de façades colorées face à un port paisible. Notre guide local à Kinsale était le propriétaire d'un pub Murphy's. Nous en avons donc profité pour y faire une dégustation. Depuis Kinsale, nous sommes retournés à Cork afin de prendre le train en direction de Killarney, qui nous a servi de base pour explorer la Slayhead Drive, une route spectaculaire serpentant le long des falaises de la péninsule de Dingle. Notre excursion s'est conclue à Dingle, rendu célèbre par Fungie, le dauphin qui a élu domicile dans son port pendant des décennies. De Killarney, nous avons pris le train en direction de Limerick Junction, avant de poursuivre en voiture jusqu'à Ennis. Le trajet entre Ennis et Galway s'est également fait par la route, un détour volontaire par la côte nous permettant de découvrir la célèbre falaise de Moher. Depuis Galway, nous avons rejoint Inishmore, la plus grande des îles d'Aran. Une terre à nu, striée de murs de pierre, battue par l'Atlantique. Ici se trouve le Trou du Serpent, une cheminée marine spectaculaire
rendu célèbre par la Red Bull Cliff Diving World Series, où le plongeur défie le vide avant de disparaître dans l'eau sombre. Par la suite, nous avons repris le train vers Dublin, avant de faire une correspondance pour Belfast en Irlande du Nord. Nous avons savouré chaque instant passé en Irlande. Des rues vibrantes de Dublin, imprégnées d'histoire, aux vastes paysages de collines verdoyantes et aux falaises côtières à couper le souffle, ce voyage a gravé en nous des souvenirs inoubliables.